Le 5e siècle, qu'on a aussi divisé en deux parties, puisque c'est aussi très riche, évidemment. On est encore un peu dans ce qu'on considère souvent comme l'âge d'or patristique, même si ça n'a de sens que pour les historiens, on va dire, qui s'intéressent au phénomène d'un point de vue un peu plus superficiel, mais il y a une production, évidemment, phénoménale, qui peut justifier, et une production d'une qualité intellectuelle et littéraire phénoménale qui peut justifier cette appellation d'âge d'or. Mais d'un point de vue orthodoxe, ça ne se limite pas au 4e et au 5e siècle. Ça se poursuit d'une certaine manière, même si c'est toujours pas la même intensité, évidemment, que ces 4e, 5e siècles qui font le cœur en termes de volume, peut-être, de ce qu'on connaît le mieux de la littérature patristique. Le 5e siècle, les Grecs, vous avez ici une icône de Saint Jean Chrysostome, qui est un petit peu le nec plus ultra de ce fin 4e, début 5e siècle patristique, archevêque de Constantinople, qui a été celui qui a peut-être eu l'œuvre la plus prolifique du côté grec à cette époque, un petit peu le pendant d'Augustin en Occident, qui a écrit un nombre d'œuvres assez incroyables. En termes de production, je pense que c'est Saint Augustin en Occident et Saint Jean Chrysostome qui l'emportent en termes de quantité. C'est pour ça que je me suis permis de conseiller 3 œuvres pour ces 2 auteurs-là, et pas seulement 2. Les 3 œuvres que j'ai choisies pour Saint Jean Chrysostome sont une œuvre d'initiation, une œuvre catéchétique sur l'initiation chrétienne. C'est toujours très intéressant de voir comment les pères s'adressent aux catéchumènes et comment ils enseignent ou prêchent la foi, l'évangile aux catéchumènes. Donc les 8 catéchèses baptismales, sources chrétiennes 50, qui sont évidemment très riches et très profondes sur ce thème de la préparation au baptême. 2, un texte plus dogmatique, à la fois dogmatique et de théologie mystique, si on veut, d'apophatisme, si vous voulez, avec toujours cette approche organique propre au Père. Évidemment, ce n'est pas cloisonné. Sur l'incompréhensibilité de Dieu contre les Anoméens, 5 homélies contre les Anoméens, c'est-à-dire contre la secte d'Eunome, des ariens radicaux, qui en quelque sorte sont des néoplatoniciens christianisants qui prétendent qu'ils peuvent connaître l'essence de Dieu, l'essence des choses et l'essence de Dieu. Et donc vous avez de très grands traités dogmatiques de Saint Basile de Césarée, de Saint Grégoire de Nice et de Saint Grégoire le théologien contre Eunome. Mais ce qui est un peu moins connu, souvent, ce sont ces homélies de Saint Jean Chrysostome sur l'incompréhensibilité de Dieu, qui sont fondamentales pour comprendre aussi, je pense, une grande différence, une grande distance entre l'approche orthodoxe et l'approche occidentale en général, catholique romaine et héritée du catholicisme par les protestants, puisqu'ils viennent finalement d'un même moule scolastique, originellement. C'est le même moule scolastique augustinien poussé à l'extrême qui est le contexte de la théologie catholique romaine et puis protestante. Dans cette déclinaison, surtout la réforme protestante historique, chez les luthériens, les calvinistes, etc. Et pour se défaire de ce moule dans ce qu'il a d'excessif et d'étranger au consensus des pères, il est bon de lire ces homélies sur la compréhensibilité de Dieu, comprendre ce que veut dire la théologie apophatique. Comment est-ce que les pères de l'Église abordent le mystère de Dieu en lui-même, et la façon dont, la gnoséologie, entre guillemets, comment est-ce qu'on peut connaître Dieu, finalement, le connaître sans le connaître. On a des très grands textes de Saint Grégoire de Nice là-dessus, mais également ces textes de Saint Jean Chrysostome, et troisièmement, les panégyriques de Saint Paul, source chrétienne 300. Ça pourrait en étonner certains, parce qu'évidemment, souvent ce qu'on connaît de Saint Jean Chrysostome, ce sont des extraits de ses homélies. Il a écrit énormément d'homélies sur les Saintes Écritures, sur l'Ancien comme le Nouveau Testament, mais bon, ce ne sont pas forcément les choses les mieux éditées en français, on va dire. Parce que soit on a des traductions complètes qui datent du 19e siècle, soit on a des traditions populaires récentes qui proposent que des extraits, et où c'est un peu charcuté, et on ne sait pas trop si c'est bien charcuté de manière pertinente ou pas, et on doit faire confiance aux charcuteurs, si vous voulez. Mais on n'a pas d'édition complète, récente, bien faite, de la plupart des commentaires de Saint Jean Chrysostome, sauf certains commentaires sur l'Ancien Testament qui sont édités aux sources chrétiennes, comme le commentaire sur Isaïe ou le commentaire sur Job. Mais ça reste
ça reste minimal, minime comparé à tout ce qu'il a écrit, évidemment. On n'a pas de bonne édition complète des commentaires sur l'évangile de Saint Jean, ou sur l'évangile de Saint Matthieu, ou sur les actes des apôtres, ou sur les épîtres de Saint Paul, etc. Donc c'est difficile de le conseiller à la lecture quand on n'a pas de bonnes éditions derrière. Par contre, il y a de bonnes traductions anglaises. Donc si vous lisez bien l'anglais, évidemment, vous pouvez lire dans la traduction, dans la collection The Fathers of the Church, notamment, une collection catholique romaine américaine, il me semble, vous avez des traductions complètes du commentaire sur l'évangile de Saint Jean, par exemple, et d'autres textes, mais pas tout non plus. Après, voilà, on a des anciennes traductions du 19e siècle où on trouve tout, les œuvres complètes, mais bon, voilà, c'est daté, donc c'est bien, mais c'est pas le nec plus ultra non plus. Donc voilà, j'ai préféré piocher parmi les éditions qui sont bonnes, récentes, faites de manière sérieuse, avec le texte critique et la paracritique qui va avec, qui permet d'être bien accompagné aussi. Donc les panégyriques de Saint Paul, pourquoi? Parce que je trouve que Saint Paul est singulièrement méprisé de nos jours. Et donc pour sortir de cet état d'esprit de mépris, parfois inconscient, ou de distance peut-être, de distance ou de désamour, ou d'antagonisme que certains ont avec Saint Paul, bon, dans les milieux orthodoxes, c'est pas très courant, mais aussi dans les milieux orthodoxes, je pense que beaucoup n'apprécient pas Saint Paul à sa juste valeur, alors que c'est une grande partie du Nouveau Testament. Lisez les panégyriques de Saint Paul de Saint Chrysostome, et ça va, je pense, vous apprendre à aimer Saint Paul, vous faire comprendre l'importance de Saint Paul, et par un Saint-Père de l'Église qui a vraiment mis Saint Paul au cœur de sa vie spirituelle, qui a commenté toutes les épîtres de Saint Paul, évidemment. Mais malheureusement, ce n'est pas... Voilà, c'est accessible en extrait choisi dans les éditions chez Artege par Jacques de Pentos, mais ce n'est pas des éditions complètes des homélies, c'est simplement des extraits. Donc c'est un petit peu... parfois on se dit, bon, j'aimerais bien savoir ce qu'il dit entre ce paragraphe et ce paragraphe, quand il y a le crochet et 3 petits points. Donc j'aimerais bien avoir une idée globale de l'homélie, mais on ne peut pas vraiment, sauf en faisant appel à d'anciennes éditions, comme celle de Bareil, qu'on trouve en numérisé, mais qui date du 19e. Donc voilà, Saint Paul est fondamental, Saint Paul est l'un des plus grands saints, l'un des plus grands apôtres, et on doit l'aimer, on doit le mettre aussi au cœur de notre vie spirituelle, on doit comprendre en quoi c'est une figure fondamentale, et pas négativement, mais positivement. C'est pas pour rien qu'il a toute cette place dans le Nouveau Testament, et dans la tradition de l'Église. Et donc, lisez les panégyriques de Saint Paul pour soit approfondir votre amour et votre connaissance de Saint Paul, ou pour apprendre à aimer Saint Paul, de la même manière qu'on doit aimer la très sainte Mère de Dieu et avoir une relation voilà, de prière et d'amour profond pour la très sainte Mère de Dieu. Et il faut aussi aimer les apôtres et Saint Paul. Et je pense que ceux qui sont distants avec Saint Paul, ou qui critiquent très facilement Saint Paul, comme si c'était n'importe qui, ont un problème dans le cœur. Ils ont des choses à améliorer et à corriger dans leur approche de la foi orthodoxe et dans leur approche de l'éthos orthodoxe, et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas Saint Paul. Pas parce que Saint Paul dit n'importe quoi ou fait des erreurs, surtout que tous les textes qu'on a de Saint Paul, c'est dans la Sainte Écriture, donc c'est inspiré par l'Esprit Saint, c'est répété par Saint Clément de Rome d'ailleurs, qui a connu Saint Paul. Il cite l'Épître aux Corinthiens, on disait, regardez, ça a été écrit pneumatikos, c'est-à-dire sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Donc c'est la tradition de l'Église depuis le 1er siècle que tout ce qui est écrit Saint Paul est inspiré par l'Esprit Saint. Donc si vous avez un problème avec Saint Paul, vous avez un problème avec l'Esprit Saint et la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est fondamental de guérir ce problème. Et l'une des manières de guérir ce problème, c'est peut-être ces panégyriques de Saint Paul, de Saint Jean Chrysostome, qui ont l'avantage d'avoir cette édition critique aux sources chrétiennes. Saint Diadoque de Photicée, pour poursuivre dans la tradition spirituelle et ascétique orthodoxe, après Saint Macaire le Grand, l'un des grands textes classiques, c'est Saint Diadoque de Photicée, qui est inclus, dont les chapitres ou les centuries gnostiques sont inclus dans la philocalie grecque d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent la philocalie grecque, on a une partie, mais dans ce volume des sources chrétiennes, il y a toutes les œuvres de Saint Diadoque réunies en un seul volume, œuvres spirituelles, sources chrétiennes 5, un grand auteur spirituel du 5e siècle, défenseur évidemment de la théologie du concile de Chalcédoine, mais aussi un grand spirituel, et c'est un bon complément aux homélies spirituelles de Saint Macaire le Grand.
sur certains points, ça peut corriger certaines mauvaises interprétations ou peut-être certaines imprécisions, certaines obscurités qui se trouvent chez Saint-Macaire. C'est précisé ou corrigé ou éclairci par Saint Diadoque de Photicé, donc c'est utile de les lire en tandem, notamment sur la question du baptême et du rapport avec le Saint-Esprit et la grâce et les démons et le diable avant et après le baptême. C'est très important. Ce que nous dit Saint Diadoque de Photicé. Saint Cyril d'Alexandrie, on ne le présente plus. En général, il fait partie des pères de l'Église les plus connus, le grand défenseur de la christologie orthodoxe face à Nestorius, le grand, en quelque sorte, inspirateur du troisième concile œcuménique, le concile d'Éphèse, qui condamne le nestorianisme, l'un des plus connus des grands patriarches d'Alexandrie ou papes d'Alexandrie, avec saint Athanase, évidemment. C'est très très riche et très très vaste, encore une fois, Saint Cyril, très difficile de le résumer en quelques lignes. Je propose un texte qui va au cœur justement de la controverse christologique, enfin deux textes qui sont réunis dans un seul volume, deux dialogues christologiques, Source chrétienne 97, dont l'un des deux dialogues c'est sur l'unité du Christ, qui est souvent connu, souvent cité, c'est celui qui est édité en anglais sous le titre On the Unity of Christ, et qui est souvent aussi conseillé par les orthodoxes américains ou autres, comme initiation à la christologie orthodoxe. Donc en effet, c'est traduit en français dans ce volume des sources chrétiennes, avec un autre traité sur l'incarnation, comme c'est un petit peu le dada, si vous voulez, pour lequel Saint Cyril est connu, la christologie, la théologie de l'incarnation, etc., contre le nestorianisme. Voilà un exemple de texte type que vous pouvez lire de Saint Cyril sur ce sujet. Et même s'il n'est pas édité encore en entier en français, le commentaire sur Saint Jean, son commentaire sur l'évangile de Saint Jean, c'est peut-être le plus beau et le plus profond des commentaires sur l'évangile de Saint Jean. Je pense que c'est pas exagéré de le dire. Il n'a pas été conservé en entier, il me semble, il nous manque certaines parties. Mais tout ce qu'on a conservé a été traduit en anglais dans la collection Ancient Christian Texts en 2 volumes, donc je le notifie ici, pour une édition complète de ce qui a été conservé. Et il est en cours de publication dans la collection des sources chrétiennes, et les 2 premiers tomes ont paru pour l'instant, qui sont les livres 1 et 2 du commentaire, SC, donc sources chrétiennes 600 et 641. Donc c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait cette publication qui soit commencée, puisque ça faisait longtemps que cette édition était espérée et voulue et désirée, puisque c'est l'un des grands textes exégétiques de cet âge d'or de la patristique, que sont les 4e et 5e siècles, avec les commentaires de Saint Jean Chrysostome du côté oriental. Les grands exégètes par excellence des évangiles qu'ont été Saint Jean Chrysostome et Saint Cyril d'Alexandrie, représentant 2 traditions exégétiques différentes, celle d'Antioche et celle d'Alexandrie. Donc c'est intéressant d'avoir les 2 approches qui peuvent être parfois en conflit, comme ça a été le cas avec le nestorianisme et le monophysisme, qui sont un peu des excès des 2 écoles, mais aussi en complémentarité, quand c'est fait avec l'équilibre des grands saints, pères et docteurs de l'Église, que sont Saint Cyril et Saint Jean Chrysostome. C'est un peu les équivalents de Saint Ambroise et Saint Hilaire du point de vue de l'exégèse en Occident. Saint Ambroise pour le commentaire sur l'évangile de Saint Luc, et Saint Hilaire pour le commentaire sur Saint Matthieu, notamment, et sur les psaumes, etc. Donc voilà 2 textes, qui sont en fait 3 textes finalement, 2 dialogues christologiques et le commentaire sur Jean, même si en français on n'a accès pour l'instant qu'aux 2 premiers volumes, c'est déjà mieux que rien, et le temps passant, et Dieu voulant, on aura la suite dans ces belles éditions critiques des sources chrétiennes. Saint Isidore de Péluse, un autre saint égyptien de cette époque, donc contemporain de Saint Cyril, mais qui est un moine, je crois qu'il est higoumène, pas sûr, à vérifier, c'est-à-dire dire abbé, si vous voulez, à la tête d'un monastère. Saint Isidore de Péluse donc donne un autre aperçu de la vie chrétienne en Égypte à cette époque. Donc il n'est pas à Alexandrie, mais il est dans la province d'Égypte. Et aux sources chrétiennes, une sélection de ses lettres, on a énormément de lettres de Saint Isidore, c'est assez hallucinant le nombre de textes qu'on a conservés de cette époque, finalement. Il y a des milliers de lettres, finalement, et une partie de ces lettres ont été publiées en 3 volumes aux sources chrétiennes, donc une sélection assez ample,
Sources chrétiennes 422, 454 et 586, c'est assez riche spirituellement, et ça fourmille de détails évidemment sur la vie spirituelle chrétienne à cette époque et en Égypte. Donc voilà, un autre exemple de style de texte patristique qu'on peut lire, la correspondance, les lettres. On a déjà eu avec Saint Cyprien du côté latin et Saint Paulin de Nol, et voilà un exemple du côté grec, avec la correspondance de Saint Isidore de Péluse. On pourra en donner d'autres, mais il a fallu choisir. Et on peut finir avec le bienheureux Théodoret de Cire, qui est de l'école antiochienne, plus proche de Saint Jean Chrysostome, et qui est aussi un grand exégète des Écritures. Mais ici, on va proposer, pour varier les plaisirs, deux autres types de textes qui ne sont pas des exégèses des Écritures, mais d'une part, la thérapeutique des maladies helléniques qui s'adresse à la culture païenne, et justement une évaluation de la culture païenne d'un point de vue chrétien, ce qu'on appelle les maladies helléniques, finalement les hérésies qui viennent des philosophes grecs, et comment les soigner d'un point de vue chrétien. Donc c'est très intéressant, cette réévaluation de la culture païenne d'un point de vue chrétien par quelqu'un de très cultivé, qui était Théodoret de Cire, et qui a les outils pour justement avoir un regard pénétrant sur ce thème. Et l'histoire des moines de Syrie, parfois appelée histoire philotée, qui évidemment aborde des figures historiques de grands saints, de grands ascètes de Syrie. Donc voilà, après la vie de saint Antoine qui est dans le milieu monastique égyptien, je vous propose de lire ces vies d'ascètes de Syrie. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que j'ai pas lu en entier cette histoire des moines de Syrie, donc moi-même, ça me donne envie de le lire. Ça a été publié en 2 volumes aux sources chrétiennes, 234 et 257. Le 5e siècle du côté latin, en Occident, encore une fois, mon chauvinisme, évidemment, ou ma fierté, pas patriotique quelque part, mais d'héritage culturel, me fait placer une icône de Saint Jean Cassien, ou Cassien de Marseille, appelé aussi Cassien le Romain en Occident. Ici, il y a une belle icône avec écrit en grec O Agios Cassianos, montrer à quel point il est vénéré dans l'orthodoxie et en Orient en général, à tel point que, évidemment, une traduction grecque de ses conférences est incluse dans la Philokalie grecque, cette grande anthologie des textes spirituels et ascétiques orthodoxes qui va du IVe siècle au XVe siècle. Et donc les œuvres de Saint Jean Cassien ont une part belle dans cette Philokalie. Il fait partie sans doute des auteurs de langue latine les plus influents dans la spiritualité orthodoxe finalement. Puisque pas tant de textes que ça ont été traduits, un grand impact, et ont été traduits du latin en grec, mis à part, comme je l'ai dit, la vie de Saint Martin et les dialogues de Saint Grégoire le Grand, et peut-être le Kekragarion, je crois, de Saint Augustin, qui sont je ne sais plus quel est le titre latin, mais donc certaines œuvres de Saint Augustin, mais globalement, Saint Augustin a été très peu traduit en grec avant le XIIIe siècle. Donc voilà, ça fait partie en tout cas des grandes transmissions universelles de l'Occident à l'Orient. L'œuvre de Saint Jean Cassien, elle est très importante. Grand représentant de la spiritualité du sud des Gaules, cette spiritualité très hellénique, très hellénisée, très orientale finalement pour nous, mais qui était inhérente à ce sud des Gaules qui avait une culture hellénique finalement, et où le grec était encore très pratiqué, et où la liturgie grecque est restée très longtemps de mise, notamment dans les monastères, comme à Saint-Victor de Marseille, ou sur le monastère de Lérins. Donc le 5e siècle, les latins, c'est là que j'ai placé Saint-Augustin et Saint-Jérôme, même s'ils sont aussi en grande partie du 4e siècle, pour une question d'organisation de l'espace. J'ai trouvé plus pratique de les placer au 5e siècle. D'ailleurs, la majeure partie des œuvres, sinon toutes que je cite ici, ont été publiées au 5e siècle, de toute façon, au début du 5e siècle. Saint-Augustin d'Hippone, qu'on ne présente plus, qu'on ne présente pas, l'un des plus grands noms de la patristique de langue latine. Donc je me suis permis de sélectionner 3 ouvrages, puisqu'il a beaucoup rédigé, il a été très prolixe. La Cité de Dieu, qui est sans doute la grande somme, le grand chef-d'œuvre de Saint-Augustin. On connaît souvent les confessions, alors j'ai fait exprès de ne pas mettre les confessions, puisque bon, tout le monde connaît les confessions, même ceux qui ne lisent pas les pères de l'Église connaissent les confessions, parce que parfois c'est au programme au lycée ou ailleurs, ou dans les cursus de littérature sur l'autobiographie, l'écriture de soi, etc.
Donc j'ai pas mis les confessions, parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus finalement, et puis tout le monde connaît. Donc j'ai mis La Cité de Dieu, qui est une grande somme, une somme littéraire et biblique, et enfin je sais pas quel mot utiliser, quoi. C'est une espèce de monstre en quelque sorte, de mastodonte de la littérature patristique latine, La Cité de Dieu, de Civitate Dei, qui est écrit dans un contexte de crise en quelque sorte, après le sac de Rome en 410 par Alaric. Les païens accusent les chrétiens de tous les maux, tous les maux qui arrivent à l'Empire, c'est à cause des chrétiens et du fait qu'on interdit les anciens cultes. On interdit les cultes païens à l'époque de Théodose, et en Afrique aussi on ferme les temples païens, etc. Et c'est à cause de ça que Rome est tombée, et donc ça pousse saint Augustin à écrire cette vision des deux cités, hein, la cité de Dieu et la cité terrestre finalement, et ce grand panorama de l'histoire du salut, qui va de la création du monde jusqu'au jugement dernier, et qui est vraiment monumental. Et voilà, difficile à résumer, mais c'est une réponse à ces accusations des païens, qui explique en quoi ce qui devrait les intéresser, c'est pas que Rome puisse tomber ou pas, puisque les empires de cette terre, voilà, ils naissent, ils fleurissent et ils s'écroulent, comme tout. Et donc ce qui devrait les intéresser, c'est la cité de Dieu, c'est-à-dire de devenir des citoyens de la cité céleste, de la Jérusalem céleste. On pourrait traduire le traité par la citoyenneté de Dieu finalement. Comment devenir un citoyen du ciel et du royaume de Dieu, plutôt que de s'occuper de savoir si l'Empire romain est immortel, si vous voulez. Et c'est un texte très fondamental de saint Augustin, mais qui est une somme, hein, c'est un pavé, c'est un gros pavé en je ne sais plus combien de livres, donc voilà, c'est une lecture solide, on peut dire, c'est une lecture solide. Donc pour ceux qui voudraient commencer par des lectures plus digestibles, plus digestes, moins longues, mais tout aussi intéressantes, il y a le traité De Doctrina Christiana, la doctrine chrétienne, qui aborde la question de l'exégèse biblique. C'est très important pour les orthodoxes de lire ces textes qui parlent des Saintes Écritures, comment aborder les Saintes Écritures, comment lire intelligemment et méthodiquement les Saintes Écritures, et saint Augustin donne des pistes, des directives, des règles, des conseils. Et c'est un traité qui a une grande influence en Occident, dans la tradition latine, et qui vaut la peine d'être lu. Et la catéchèse des débutants, qui est un traité écrit pour un diacre de Carthage, qui demande des conseils à Augustin pour enseigner la foi aux catéchumènes. Et donc ça, c'est très intéressant aussi de voir la pédagogie, l'art de la pédagogie, comment saint Augustin conseille d'enseigner la foi aux catéchumènes, se mettant au niveau de tout un chacun, voilà, en expliquant l'essentiel de l'histoire du salut, les Saintes Écritures, l'Église, le triomphe de l'Église, etc. En quelque sorte, on pourrait dire que ce qui va être développé puissance 1000 dans la Cité de Dieu est un peu mis en avant d'un point de vue catéchétique dans la catéchèse des débutants, qui en latin se dit De catechizandis rudibus, c'est-à-dire de l'art de catéchiser ceux qui sont incultes ou qui ne sont pas instruits finalement. Comment apporter l'évangile de manière pertinente et entière et essentielle à des gens qui n'ont pas la culture intellectuelle d'un saint Augustin ou d'un saint Basile, ou d'un, voilà, comment instruire ceux qui sont rudibus, c'est-à-dire un petit peu incultes, mais qui eux aussi peuvent devenir de bons chrétiens et se sanctifier, parce que c'est pas une question de niveau intellectuel, mais d'ouverture du cœur à la parole de Dieu. Donc voilà, les 3 textes que je propose de saint Augustin sont traduits en Pléiade, hein. Dans la bibliothèque de la Pléiade, il y a une sélection des œuvres d'Augustin en 3 volumes, et le 3e volume contient la doctrine chrétienne et la catéchèse des débutants, et le 2e volume est consacré uniquement à la Cité de Dieu. Donc voilà, et dans le 1er volume, il y a les confessions et des textes philosophiques, de nature plus philosophique que théologique ou spécifiquement chrétienne. Donc voilà, si vous voulez une manière simple et sûre de trouver ces textes en français, vous avez ces volumes de la Pléiade. Évidemment, c'est un investissement, mais c'est aussi des livres de qualité, avec un travail de qualité a priori derrière.
Et c'est, je pense, la manière la plus accessible de les trouver, parce qu'après, il y a la collection Bibliothèque augustinienne qui fait des éditions critiques, mais c'est tout aussi cher, sinon plus, et plus difficile à trouver en général. Vous avez aussi un volume donc, de la Bibliothèque augustinienne chez Desclés de Brouwer, qui réunit la doctrine chrétienne et la catéchèse des débutants. En un seul volume, ça s'appelle Le Magistère chrétien, De Catechizandis Rudibus et De Doctrina Christiana, avec des petites introductions qui sont bien faites. Et pour la Cité de Dieu, ça existe aussi en livre de poche, ceci dit. Vous pouvez le trouver en poche en 3 volumes, je pense. Donc ça peut être l'option économique. Ça peut être l'option économique, mais c'est peut-être plus agréable et plus pratique de l'avoir en un seul volume bien relié de la Pléiade. À vous de voir. À vous de voir selon vos moyens et vos pratiques, vos habitudes de lecture. Par contre, les 2 autres traités, je ne pense pas qu'on les trouve en poche. Donc voilà, Saint Augustin a énormément écrit, plein de textes très différents, donc c'est difficile de piocher. Et voilà ce que je pense être intéressant à lire pour s'initier à l'œuvre de Saint Augustin. Il y a aussi les sermons sur les Écritures qui ont été réunis en un seul volume de la collection Bouquins. Je crois que c'est la collection Bouquins, donc ça peut être aussi très très bien de lire ça. Les sermons sur l'Écriture, pour l'aspect plus exégétique de l'œuvre de Saint Augustin. Saint Jérôme de Stridon, qu'on ne présente pas aussi, hein, fait partie des 4 selon en quelque sorte la mythologie ou l'imaginaire collectif occidental des 4 pères fondateurs de l'Église latine, même si ça n'a pas tant de sens que ça historiquement. Saint Jérôme de Stridon, souvent on lit juste Saint Jérôme, tellement il est connu, comme Saint Augustin. Même les incroyants disent Saint Augustin et Saint Jérôme, tellement ils sont connus, tellement c'est dans les habitudes de langage. Et je propose de Saint Jérôme, qui a écrit aussi beaucoup de choses, notamment évidemment des traductions de la Bible, comme vous le savez sans doute, sur la virginité perpétuelle de Marie, ou contre Helvidius. Alors je ne sais pas si c'est accessible dans une édition actuellement abordable, c'est pas encore édité aux sources chrétiennes. On peut le lire évidemment en anglais, Saint Jérôme est bien traduit en anglais, mais je ne sais pas quelle édition il existe à vrai dire en français, je l'ai juste trouvé en fichier numérique sur internet, et ça doit être une vieille traduction peut-être qui date un peu. Donc sinon, lisez-le en anglais, dans la collection The Fathers of the Church, on trouve le Contre Helvidius, et avec un peu de chance, et Dieu voulant, il sera publié dans la collection des sources chrétiennes d'ici quelques temps, puisqu'ils ont publié récemment le Contre Jovien, donc pourquoi pas bientôt le Contre Helvidius ou le Contre Vigilantius et ces autres traités polémiques et de réfutation des hérésies de Saint Jérôme, dont celui-ci est très important puisqu'il touche à la question de la virginité perpétuelle de Marie, qui est un tenant fondamental de la foi chrétienne authentique. On le voit déjà chez saint Épiphane de Salamine, comme je l'ai dit au livre 3 du Panarion, puis c'est réaffirmé dans un traité spécifique de Saint Jérôme pour réfuter en particulier cet hérétique qui s'appelait Helvidius et qui rejetait la virginité perpétuelle de Marie. Et en général, les mêmes arguments qu'on entend aujourd'hui étaient déjà les mêmes qui étaient ceux d'Helvidius, donc en fait, les bonnes réponses globalement sont déjà données par Saint Jérôme au IVe siècle, sinon déjà chez Saint Épiphane, même un peu avant. Et 3 vies de moines, Paul, Malchus et Hilarion, qui sont des moines, je pense, de Palestine, là où Jérôme finalement s'est installé, à Bethléem, à Jérusalem puis à Bethléem, et il écrit ces 3 vies de moines palestiniens, il me semble, qui a eu un grand succès aussi dans tout le monde chrétien. Sans doute ont été traduites en grec aussi assez vite, puisque ce sont après tout des moines orientaux. Voilà, ces 3 vies de moines. Hein. On a eu la vie de saint Antoine, qui était un Égyptien, on a eu la vie des moines de Syrie, et avec saint Jérôme, on a ces vies de moines de Palestine. Donc ça fait un bon panorama des différents grands milieux ascétiques et monastiques des premiers siècles. Il manque que le Sinaï, mais on va bientôt y arriver. Sur la virginité perpétuelle de Marie, et 3 vies de moines, Paul, Malchus, Hilarion, qui a été édité aux sources chrétiennes, numéro 508. Saint Jean Cassien, on y vient, notre cher grand-père de l'Église gallo-romaine, enfin, il n'est pas d'origine gallo-romaine, mais il a vécu ensuite à Marseille comme higoumène ou abbé du monastère de Saint-Victor de Marseille, mais il est originaire
je crois, de la Roumanie actuelle, hein, de la région du Danube. Je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, la Dacie, enfin là il y avait les Daces, quoi. Donc il est originaire de la Roumanie actuelle, et ensuite il a beaucoup voyagé un peu dans tout l'Empire. Il a été en Égypte, il a été en Syrie, et il a vécu à Rome également, mais ensuite il s'est installé dans le sud des Gaules à Marseille, et c'est là que ses reliques se trouvent encore de nos jours. Donc on peut aller vénérer au moins une partie des reliques de Saint Jean Cassien, encore aujourd'hui, si on va à Marseille. Et donc il est l'auteur d'une œuvre finalement assez circonscrite, et assez brève comparée à beaucoup d'auteurs qu'on a abordés ici. Finalement, ça tient en 3 œuvres, il me semble, sauf s'il y en a qui m'échappent. Les institutions cénobitiques, qui parlent d'une manière très basique et élémentaire, si vous voulez, de la vie monastique. Les institutions cénobitiques, de la vie monastique en commun, hein, pas anachorétique, pas érémitique, mais en commun, dans des cénobiums, dans des communautés monastiques, hein, la vie cénobitique. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs modes de vie ascétiques. Et les conférences ou les collations, les collationes, qui sont publiées en 3 volumes aux sources chrétiennes, enfin, comme les institutions cénobitiques aussi, sont publiées aux sources chrétiennes. Sources chrétiennes 42, 54 et 64, ça c'est son œuvre la plus connue, où il va le plus profondément. Et en fait, il rapporte des dialogues qu'il a eus avec les grands moines orientaux. Donc, qu'il a eu en grec probablement, mais il écrit tout ça en latin pour le transmettre aux chrétiens du sud des Gaules et à son monastère de Saint-Victor. Et donc il transmet les dialogues qu'il a eu avec des grands moines d'Égypte ou peut-être de Syrie, je crois que surtout d'Égypte, il me semble. Et donc voilà, c'est passionnant, hein. Finalement, il transmet des discussions vivantes qu'il a eues avec ces grands spirituels qui n'ont rien écrit et dont on n'a rien conservé, mais c'est conservé à travers ce qu'en rapporte Saint Jean Cassien et en langue latine. Donc c'est vraiment un grand passeur de la spiritualité orthodoxe égyptienne, et il l'a implantée dans le sud des Gaules. Donc c'est très intéressant, et ça aborde tous les grands thèmes spirituels de la vie ascétique chrétienne, hein. Ça ne concerne pas que les moines, évidemment. Il y a de la nourriture pour tout le monde là-dedans. Ça aborde la question des vices, des passions de l'âme, de manière un peu plus approfondie que dans les institutions cénobitiques, qui abordent aussi ces thèmes-là, dans une approche un peu plus brève, peut-être plus élémentaire. Et la 3e œuvre de Saint Jean Cassien, c'est son traité de l'incarnation contre Nestorius. Et je crois que c'est les 3 seules œuvres qu'on a de lui. Et le traité sur l'incarnation contre Nestorius est édité aussi en français, mais pas aux sources chrétiennes. En tout cas, les conférences, je trouve que c'est un des grands chefs-d'œuvre de la littérature chrétienne en Gaule, avec le De Trinitate de Saint-Hilaire et le Contre les hérésies de Saint-Irénée de Lyon. Saint-Hilaire d'Arles, dont tout ce qu'on a conservé malheureusement de lui est cette vie de saint Honorat, qui fait partie des grandes vies de saints gallo-romaines. Saint-Hilaire d'Arles, qui vient du monastère de Lérins, il a été éduqué à la manière de Lérins, et qui écrit la vie du fondateur de Lérins, qui est saint Honorat. Qui d'ailleurs aujourd'hui, cette île s'appelle l'île Saint-Honorat, du nom de ce saint fondateur. Mais on l'appelait l'île de Lérins à l'époque. Donc voilà, parmi les grandes vitas, ou les grandes vies de saints à la mode gallo-romaine, on a cette vie de saint Honorat, publiée aux sources chrétiennes, numéro 235. Voilà, maintenant on peut aborder carrément nos saints-pères locaux. Hein, plus saint Antoine en Égypte, plus les moines de Syrie, plus Paul Malchus et Hilarie en Palestine, mais les saints-pères qui ont sanctifié la terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui, et qu'on appelle la France, même si à l'époque ça n'avait pas vraiment de sens, mais c'est encore la même terre, et on peut encore aller sur l'île Saint-Honorat, même si je ne sais pas si on a conservé des reliques de Saint-Honorat, ça je ne sais pas. Saint Jean Cassien je sais, mais Saint-Honorat je ne sais pas. Et Saint-Hilaire d'Arles a écrit des homélies, mais elles ont été perdues complètement. Tout ce qu'on a conservé, c'est cette vie de Saint-Honorat. Malheureusement, on a perdu des chefs-d'œuvre, sans doute, de la littérature gallo-romaine, comme les homélies de Saint-Rémy, qu'on a perdu, des homélies de Saint-Faust de Riez aussi, je pense, et des homélies de Saint-Honorat, de Saint-Hilaire.
de Saint-Hilaire d'Arles, dont on sait qu'elles ont existé, mais on ne les a pas conservées. Peut-être, j'espère qu'on les retrouvera peut-être dans des manuscrits oubliés ou cachés un jour. Saint-Vincent de Lérins, très important, dans le même milieu gallo-romain hellénisé du sud des Gaules. Saint-Vincent de Lérins, le commonitoire ou aide-mémoire contre les hérésies, un texte fondamental, mais qui est beaucoup plus court et qui est inachevé ou qu'on n'a peut-être pas conservé en entier, difficile à savoir. Ou peut-être que Saint-Vincent lui-même n'a pas eu le temps de le finir comme il le voulait, mais tel qu'il est, c'est tout de même un texte fondamental. On a déjà consacré 4 vidéos à Saint-Vincent de Lérins, donc je pense que vous avez compris que c'est très important pour la théologie de l'Église, pour établir quel est le critère de la foi orthodoxe, etc. Et donc c'est un contemporain de Saint Jean Cassien, de Saint-Hilaire d'Arles, etc. C'est saint du sud des Gaules du 5e siècle. Et c'est tout ce qu'on a conservé de Saint-Vincent, mais c'est fondamental. Et parfois, il suffit d'un petit texte d'un auteur dont on ne sait à peu près rien, à part qu'il a écrit ça, et pourtant c'est fondamental. Comme le traité sur la louange des saints de Saint Victrice de Rouen, c'est partie de ces pépites de la littérature patristique gallo-romaine, dont on peut se féliciter, et dont on ne doit pas se lasser d'y revenir, de les lire, dont on doit s'imbiber et s'inspirer. Donc voilà, ça donne en gros le critère de la foi orthodoxe. Vous pouvez aller voir nos vidéos, une qui s'appelle « Quel est le critère de la foi orthodoxe ?», où on donne plusieurs passages du commonitoire, et on y revient plus en profondeur dans 3 autres vidéos, qui s'appellent « Retour sur le critère de la foi orthodoxe ». Donc l'essentiel est déjà donné et analysé sur cette chaîne, mais vous pouvez le lire en entier dans l'édition Migne-Serre, collection Les Pères dans la foi 105, qui est intéressant à se procurer puisqu'il contient non seulement le commonitoire de Saint-Vincent de Lérins, mais aussi les 2 traités de Saint-Eucher de Lyon que j'ai listés en dessous, qui sont aussi intéressants à lire, sur la vie spirituelle et ascétique dans les Gaules, dans le sud des Gaules, au 5e siècle, L'éloge du désert et Sur le mépris du monde, qui sont 2 textes d'appel à la vie ascétique et monastique par Saint-Eucher de Lyon, qui a été donc ascète sur une île qui était à côté de Lérins, qui s'appelait l'île de Léraud, et pas de Lérins, mais c'est dans la même région, dans la baie de Cannes, qui a vécu en ascète donc ici, qui a ensuite été élu évêque de Lyon, et dont les 2 fils aussi sont devenus évêques, de saints évêques aussi, j'ai oublié leur nom, mais c'est une famille tout à fait sainte, hein, la femme de Saint-Eucher, qui était un homme marié à l'origine, mais ils se sont donné pour objectif de pratiquer l'ascèse, de vivre dans la continence. Et donc il y a la femme de Saint-Eucher, et ses 2 fils, qui sont, je crois, tous des saints. Saint-Eucher de Lyon, donc l'éloge du désert, donc, comme son nom l'indique, hein, c'est un éloge de la vie monastique et érémitique en particulier, pas spécialement cénobitique cette fois, mais érémitique, anachorétique si on veut, et qui est très, très inspiré des figures de l'Ancien Testament, comme le prophète Élie et Saint Jean-Baptiste, etc. Et Sur le mépris du monde, qui est une invitation, je crois qu'il est écrit, je ne sais plus lequel des 2 est écrit à Saint-Hilaire d'Arles, mais un des 2 est écrit à Saint-Hilaire d'Arles pour l'inciter à quitter le monde, ce qu'il fera d'ailleurs, puisqu'il deviendra moine à Lérins avant de devenir l'évêque d'Arles, qui est un des sièges les plus importants, sinon le plus important des Gaules à cette époque, avec le siège de Vienne et le siège de Lyon. Les sièges les plus importants étaient dans le sud à cette époque. C'était bien avant que Paris prenne de l'importance. Ça a pris de l'importance avec les mérovingiens essentiellement. Avant l'ère mérovingienne, c'est Arles, Vienne et Lyon qui concentrent vraiment sur les centres épiscopaux, les métropoles épiscopales les plus importantes. Il y aura même une guéguerre juridictionnelle entre Vienne et Arles sur qui aura le primat des Gaules. Et ça finira par tomber sur Arles à l'époque de Saint-Césaire d'Arles. Saint-Pierre Chrysologue, pour finir, un saint-évêque de Ravenne, Italie, un évêque italien, qui est souvent pas très connu d'ailleurs, mais qui a écrit un certain nombre de sermons, beaucoup de sermons. Donc voilà un autre style de texte, les sermons ou les homélies, hein, c'est pareil, homélie ça vient du grec, homilia, et en latin c'est sermo, sermones, ça veut dire la même chose, ce sont des discours prononcés par des évêques, la plupart du temps, des évêques à leur peuple, depuis l'ambon à l'église. Donc les sermons de Saint-Pierre Chrysologue sont très riches dans cette lignée des textes homilétiques, du style homilétique, des discours prononcés par les évêques qui enseignent leurs troupeaux en commentant l'évangile du jour, la fête du jour, etc.
Ils n'ont pas été traduits en entier en français, mais on en trouve de larges extraits dans au moins 2 volumes de la collection Perdant la foi, les volumes 30 et 96. Et ce sont que des extraits de tous ces sermons qu'a écrit saint Pierre Chrysologue, un chrysologue qui veut dire dont la parole est d'or, hein, dont le logos est d'or. On a Chrysostome qui a la bouche d'or, et chrysologue dont la parole est d'or. Ce sont des expressions à peu près synonymes. Donc voilà, c'est un peu, quelque part, le titre de Saint Jean Chrysostome qui est donné à un saint évêque de Ravenne du 5e siècle. Donc voilà. On aurait pu citer aussi les sermons de Saint Léon le Grand, mais j'ai préféré peut-être donner des textes un peu moins connus et tout aussi intéressants de ce style des sermons. Les 6e et 7e siècles, cette fois on réunit 2 siècles en une seule page parce que c'est peut-être un chouïa moins riche ou peut-être moins connu, moins bien publié, je ne sais pas. En tout cas, on peut donner des œuvres essentielles en une seule page ici. On ne pouvait pas faire ça pour le 4e et le 5e siècle, qui sont peut-être l'âge d'or de la production de ce qui est considéré comme l'âge d'or patristique. Mais là, on peut rassembler un petit peu les références et écrémer et épurer un petit peu les 6e et 7e siècles en une seule page, Orient comme Occident. Vous avez ici à droite une icône de Saint Jean Climac, dont on va parler. Saint Dorothée de Gaza, voilà, on arrive un petit peu à la tradition spirituelle et ascétique de Palestine et de Gaza, qui était un des grands centres ascétiques et spirituels de l'Orient de l'Empire, avec le désert de Skété et de Nitri en Égypte, et le désert du Sinaï, et les déserts de Syrie et de Mésopotamie. Il y avait le Gaza, et, la Palestine. Donc il faut les représenter aussi, et c'est très très riche et très très profond évidemment, très très beau. Saint Dorothée de Gaza, toutes ses œuvres spirituelles sont réunies en un seul volume aux sources chrétiennes qui a été réédité récemment. Pendant longtemps, elle était devenue introuvable ou seulement d'occasion comme ça au petit bonheur, et maintenant il a été réédité, on peut le trouver en librairie. Source chrétienne 92 bis pour la réédition. Donc les instructions spirituelles de Saint Dorothée font partie des grands textes, des grands trésors spirituels et ascétiques orthodoxes de la tradition orientale. La prochaine référence aussi, Saint Jean Climac, l'échelle sainte, cette fois du Sinaï, du désert du Sinaï, qui vivait dans la 16 aux environs de Sainte Catherine du Sinaï, mais qui était un peu plus loin, dans le désert, vivait dans l'érémitisme et l'anachorèse. L'échelle sainte, c'est un grand classique, vous en entendrez souvent parler, par les orthodoxes. L'échelle sainte est un des grands classiques de la littérature monastique, qu'on conseille même souvent aux débutants ou aux laïcs de lire, parce que c'est par degrés, c'est organisé par degrés, comme une échelle avec ses degrés, hein. Degré par degré, Saint Jean Climac nous emmène vers la perfection évangélique, vers la perfection monastique, mais il y a des choses à prendre, même pour les laïcs. Hein, les fondamentaux de la 16 chrétienne sont les mêmes, c'est juste une question de mode de vie et de degrés, mais surtout de mode de vie qui sont différents, mais l'essentiel de la 16 est la même. Hein, c'est le même évangile qui doit être vécu et incorporé. Donc, on peut pas ne pas citer l'échelle sainte, qui a été publiée dans la traduction du Père Placide de Seye, dans la collection Spiritualité orientale de l'abbaye de Bellefontaine, numéro 24. Le Père Placide qui a eu un rôle important, évidemment, dans l'implantation du monachisme orthodoxe en France, et qui a traduit, en plus du psautier des Septante et des offices liturgiques, et de nombreux textes, deux des textes fondamentaux de la tradition ascétique orthodoxe, à savoir l'échelle sainte de Saint Jean Climac et les discours ascétiques de Saint Isaac le Syrien, dont on va parler plus bas. Ensuite, deux vies de saints gallo-romaines du VIe siècle, qui font encore partie de cette tradition très, très riche et très belle des vies de saints gallo-romaines. La vie de Sainte Geneviève, source chrétienne 610, même si Sainte Geneviève a vécu au 5e siècle, la première vitae qui a été écrite 20 ans après sa mort est du début du VIe siècle. Et ensuite, il y a eu d'autres versions qui ont été écrites par la suite au VIe siècle. Donc, même si Sainte Geneviève a vécu au 5e, on doit placer cette vita au VIe siècle. La vie de Sainte Geneviève, qui a vécu assez âgée, hein, donc elle a traversé tout le 5e siècle. Hein, elle a commencé sa carrière de vierge, entre guillemets, très très jeune, et elle a eu une longue vie.
Donc même si la vie de Sainte Geneviève a été écrite à peine une génération après, 20 ans après sa mort, évidemment, c'est déjà le VIe siècle. Et la vie de Saint Césaire d'Arles, qui est l'une des plus grandes figures spirituelles des Gaules au VIe siècle, qui était le primat des Gaules, la métropole Arles, était reconnue par l'Église de Rome comme étant la métropole des Gaules. Mais bon, Saint Césaire d'Arles est un grand prédicateur, et sa vie qui a été écrite par ses disciples, des gens qui l'ont connu vraiment très peu de temps après sa mort, donc ça fait toute la valeur de ses vitae. Il y a très peu d'espace et de distance entre les saints dont ça parle et le moment de l'écriture et de la composition. C'est une vie très belle et riche à lire, qui nous parle de la spiritualité, de cette spiritualité orthodoxe des Gaules, de l'époque gallo-romaine. Il y en a d'autres, j'ai pas tout mis, mais j'ai sélectionné les plus représentatives et qui sont accessibles en édition critique, avec l'apparat qui convient. Vie de Sainte Geneviève, la sainte patronne de Paris, qu'on ne présente pas, je pense que tout le monde la connaît, dont on peut vénérer des restes de reliques et le tombeau à côté du Panthéon, à Saint-Étienne-du-Mont, dans le 5e arrondissement de Paris. Malheureusement, une bonne partie de ces reliques ont été détruites et dispersées à la Révolution française, mais il reste quand même des choses qu'on peut vénérer à Paris, de notre sainte patronne, Sainte Geneviève, qui est aussi très importante dans les communautés orthodoxes de région parisienne. Et Saint Césaire d'Arles, qui est un peu moins connu peut-être des orthodoxes, mais qui est une grande figure patristique du VIe siècle, très influencé par saint Augustin, mais malgré tout, évidemment, dans cet ethos, cette conception patristique des choses, qui s'est perdue par la suite. Saint Césaire d'Arles, très connu pour ses sermons, c'était un grand prédicateur, un grand évêque, un grand pasteur, et une grande partie de ses sermons sont traduits aux sources chrétiennes, mais c'est en cours de traduction. Les sermons au peuple en 3 volumes, et les sermons sur l'écriture, dont 2 volumes sont parus, et c'est en cours de continuation, mais l'essentiel de son œuvre a déjà été traduit en édition critique, donc c'est accessible. Les œuvres monastiques, et notamment à destination des moniales, ça a été un des grands instigateurs du monachisme féminin dans les Gaules, qui est un phénomène plus tardif que le monachisme masculin. Sa sœur Sainte Césarie l'Ancienne était l'Igoumenissa, ou l'abbesse, l'abbatissa, sans doute du premier monastère féminin cénobitique des Gaules, qui s'est créé donc à Arles, le monastère Saint-Césaire d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle. Et donc vous avez ces textes-là, et les sermons de Saint-Césaire, et la vie de Saint-Césaire. Saint Grégoire de Tours, très important évidemment pour les amoureux de la littérature gallo-romaine, et on connaît souvent son histoire des rois francs, évidemment, qui est très intéressante à lire et fondatrice, mais je conseille un texte un peu moins connu, qui s'appelle La vie des pères, Vita Patrum, qui est un peu l'équivalent, en quelque sorte, de l'histoire des moines de Syrie, mais pour les saints moines et ascètes des Gaules, gallo-romains. Il y a un autre texte que j'aurais pu mettre ici, mais bon, j'ai écrémé, qui est La vie des pères du Jura, qui est très important, enfin, voilà, dans cette lignée des textes de la spiritualité ascétique et des vies de saints moines gallo-romains, qui est édité aussi aux sources chrétiennes. La vie des pères du Jura, je ne l'ai pas inclus ici, mais ça pourrait être en complément. La vie des pères de Saint Grégoire de Tours, un très beau texte, sur ces vies de saints, de grands ascètes qui ont vécu en terre de France, si vous voulez, en terre de Gaule, en tout cas. Et qu'on peut trouver aux éditions Paléo. Je crois qu'il y a aussi une édition critique aux belles lettres, mais à vérifier, je ne suis pas sûr. Mais je crois que s'il y a aussi une édition critique, je ne sais plus si c'est les belles lettres, une autre collection. Et en traduction seule dans l'édition Paléo, qui a édité les œuvres complètes de Grégoire de Tours, en plusieurs volumes, avec traduction seule. Saint Grégoire le Grand, les dialogues, on ne peut pas ne pas les citer, ils ont eu un tel impact en Orient comme en Occident, évidemment, c'est aussi, ça raconte aussi la vie des saints, de saints ascètes occidentaux, dont Saint Benoît de Nursie, évidemment, les saints ascètes italiens, dont Saint Benoît est sans doute le plus connu, par sa règle de Saint Benoît et les bénédictins qui en sortent, qui en sont issus. Et donc Saint Grégoire le Grand nous parle de Saint Benoît et d'autres grands saints de la péninsule italienne au moins, il me semble, dans ces dialogues,
qui sont publiés aux sources chrétiennes en 3 volumes, mais dont le premier volume est de pure introduction, donc le texte est édité dans les volumes 260 et 265. Et c'est parce que ces dialogues ont été traduits en grec, a eu un grand succès dans le monde hellénophone de l'époque, qu'en Orient et dans la tradition orthodoxe, on l'appelle Saint Grégoire le dialogue. Agios Grigorios o Dialogos, parce qu'il est connu en Orient comme l'auteur de ces dialogues avant tout, alors qu'en Occident, il est appelé Saint Grégoire le Grand. C'est Gregorius Magnus, mais souvent en Orient, Saint Grégoire le Grand, c'est Saint Grégoire le théologien, c'est Saint Grégoire de Nazianze, et donc on dit Saint Grégoire le dialogue pour parler du pape ou évêque de Rome, Saint Grégoire. Saint Isaac le Syrien, donc très important dans la tradition ascétique orthodoxe et orientale, les discours ascétiques, la version grecque qui a été traduite par le Père Placide dans les éditions du monastère Saint-Antoine-le-Grand et de Solan, et qui a ensuite été un peu revue et rééditée sur le texte syriaque dans la collaboration Bellefontaine-Serre. Donc c'est la traduction du Père Placide, mais un peu revue, et avec un appareil critique qui prend en compte des manuscrits syriaques qu'on a conservés, si vous voulez. Mais voilà, il faut insister sur le fait que c'est la version grecque, le corpus grec, qui a la bénédiction de l'Église et pas le reste. Hein. Donc c'est pas parce que des textes sont publiés d'Isaac le Syrien que tous les textes font partie de la tradition orthodoxe. C'est seulement ce volume qui a été traduit en Palestine du syriaque en grec qui est proposé à la lecture des fidèles, puisqu'il y a des erreurs qui se sont glissées dans les autres écrits, et donc il y a des grandes controverses de codicologie et de nature théologique aussi, de savoir est-ce que ces erreurs ont été rajoutées par la suite par les nestoriens, ou est-ce que c'était déjà dans les originaux, et justement l'Église ne les a pas traduits en grec parce qu'ils n'étaient pas corrects. Enfin, il y a toutes sortes de débats. Je ne pense pas que le débat soit clos du point de vue des manuscrits, etc. Donc tout simplement, pour l'instant, contentons-nous de lire ce qui est de valeur sûre et béni par l'Église. Donc c'est la version grecque qui est issue du monastère de Saint-Sabas en Palestine et qui a inspiré des générations et des générations de saints orthodoxes. Les discours ascétiques, qui sont parmi les plus beaux textes de ce type de littérature, mais qui sont vraiment des textes d'ermites, hein, donc il faut faire attention aussi. C'est écrit pour des ermites, des gens qui ne vivent même pas en monastère, mais dans des ermitages, ou dans la solitude, du désert, de la montagne, et donc c'est évidemment, il ne faut pas tout appliquer à la lettre, et il faut se rendre compte de quel genre de texte c'est. C'est pas écrit pour des laïcs, mais c'est tellement beau et inspirant que, évidemment, on ne va pas s'en priver pour autant, il faut simplement prendre des pincettes dans l'application qu'on en fait à son propre cas. Saint Sophrone de Jérusalem, un des grands théologiens et des grands évêques, patriarche de Jérusalem au 7e siècle, à l'époque de la crise monotélite, et donc ces homélies sont très riches en christologie. C'est important pour bien comprendre la christologie chalcédonienne, la christologie orthodoxe telle que défendue au concile de Chalcédoine puis à Constantinople II, contre les monothélites et les monoénergistes, et ce sont aussi des très belles homélies sur l'Annonciation, sur la fête de Saint-Pierre et Paul, sur la Nativité, etc., qui ont été traduites en français dans la collection Les Pères dans la foi, volume 75. Donc Saint Sophrone de Jérusalem, qui est le mentor de Saint Maxime le Confesseur, le grand défenseur du dogme christologique de Chalcédoine face au monothélisme, et qui, dans ses homélies, va agrémenter évidemment cette lutte théologique, du style et du genre homilétique de ses discours prononcés au peuple à différentes occasions, de différentes fêtes, etc., ce qui rend le contenu théologique plus digeste, en quelque sorte, plus facile d'accès peut-être, puisqu'il s'adresse évidemment aux fidèles, que dans des traités un peu plus spécifiques ou techniques. Et ensuite Saint Jean Moscus ou Mosros, qui est en fait un des pères spirituels de Saint Sophrone, finalement, j'aurais pu le mettre avant. Il précède Saint Sophronios et il dédie le prêt spirituel à Saint Sophronios de Jérusalem, avant qu'il devienne patriarche de Jérusalem. Donc édition critique SC12 et une traduction plus ancienne aux éditions Les Pères dans la foi 94 et 95, qui ne bénéficiaient pas encore, il me semble, de l'édition critique.
Donc il faut préférer les sources chrétiennes ici, mais si jamais vous avez des limites financières, je pense que c'est toujours moins cher de prendre la traduction seule chez Migne, Les Pères dans la foi, même s'il n'y a pas toujours la même rigueur ou exactitude scientifique, disons. Donc Saint Jean Moscos, le prêt spirituel, qui fait partie de ces collections ou compilations d'anecdotes, d'histoires édifiantes sur des différents types de figures d'ailleurs, pas seulement des moines, mais notamment dans les milieux monastiques et érémitiques de tout l'Empire romain et chrétien de l'époque. Certains passages sont comme des apophthegmes, j'ai pas parlé des apophthegmes, j'aurais pu les inclure. Ces fameux apophthegmata qui sont des paroles ou des conseils d'anciens, originellement et d'Égypte. Le style des apophthegmes, c'est-à-dire des anecdotes très courtes ou des simples phrases, de tout petits dialogues qui sont des traces laissées de ces grands spirituels du désert égyptien. Dans le pré spirituel, on a des passages un peu apophthegmatiques, et on a des passages qui sont plus des histoires édifiantes, des récits qui mettent en avant certaines figures, connues ou inconnues, de moines ou de prêtres ou de laïcs, qui sont là pour servir d'exemple des grandes vertus chrétiennes. C'est ce type de collection qu'on appellera les hierondikon, en quelque sorte le livre des anciens, des pères spirituels, si on veut, des hieronda, des hierondes, ou paterikon, les livres des pères, etc. Ces collections qui réunissent des anecdotes édifiantes sur la vie spirituelle et ascétique, et dont ce prix spirituel est un bon exemple du début du 7e siècle, entre l'époque des apophthegmes et l'époque de ce type aussi d'écrit qui se développera encore par la suite, pour donner après, par exemple, la collection de Paul Evergetinos, qui est un peu plus poussée, mais qui est du 11e siècle, de Paul Evergetinos. L'Evergetinos, qui est souvent donné à la lecture des novices dans les monastères, et qui a été traduit en français en 4 volumes, donc on peut y avoir accès aussi. C'est un exemple un petit peu plus développé de ce type de littérature qui est du 11e siècle. J'ai pas pensé à le mettre aussi dans cette liste. De toute façon, la liste que je mets dans cette vidéo n'est pas exhaustive du tout, ce sont des exemples de conseils de lecture, mais on peut trouver beaucoup d'autres ouvrages auxquels je n'ai pas pensé et qui sont de bonnes lectures pour s'initier aussi à ces différents genres, différents types de textes de la littérature patristique au sens large, parce que je suis pour un sens large de la notion de père de l'Église et de patristique, plutôt qu'un sens restreint, parce que je pense que la tradition de l'Église va dans le sens plutôt d'un sens large. Les pères de l'Église sont nos pères dans la foi, de manière générale, ceux qui ont transmis la foi de génération en génération, et pas spécifiquement tel type d'auteur en particulier, mais tous ceux qui ont transmis la foi de différentes façons. Donc qu'ils aient été évêques, qu'ils aient été moines, qu'ils aient été laïcs, qu'ils aient été du clergé ou non, et qu'ils aient été de grands intellectuels ou non. Donc en fait, on compte aussi parmi les pères de l'Église ceux qui, sans être de grands intellectuels, ont été de grandes figures spirituelles, des grands enseignants de la foi par leurs actes, par leur mode de vie, par leurs enseignements plus simples, etc. Et aussi les grands philosophes et intellectuels comme Saint Basile le Grand, Saint Grégoire de Nice, etc. Tout ça fait partie des pères de l'Église au sens large. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain, ou au 8e siècle, ou que sais-je, ça continue perpétuellement dans l'Église. Saint Maxime le Confesseur, qui est très connu évidemment, il a beaucoup écrit, mais c'est souvent considéré comme de haut niveau, justement très technique et abstrait et philosophique, pas facile d'accès. J'ai essayé de choisir des choses faciles d'accès, les Centuries sur la charité, source chrétienne 9, c'est un texte voilà, en petits aphorismes réunis en centaines, d'où le nom de Centuries. Je ne sais plus combien il y en a, mais voilà, des petites phrases, des petits aphorismes ou des petits chapitres, comme on dit aussi, réunis en centuries, en groupe de 100, sur la question de l'agapi, de la charité chrétienne, et ça fait partie des textes assez accessibles de Saint Maxime le Confesseur, qui sont très utiles à lire et très profonds sur ce thème. La vie de la Vierge, qui n'existe pas en français, mais qui jouit d'une traduction anglaise par Stephen Shoemaker, grand spécialiste de
tout ce qui concerne la très sainte Mère de Dieu, qui est catholique romain et qui a édité en anglais cette vie de la Vierge de Saint Maxime le Confesseur. Donc voilà, pour approfondir la question de ce qu'on pourrait appeler la théotokologie du point de vue orthodoxe, hein, la théologie de la Mère de Dieu en quelque sorte. Ici, on a cette hagiographie de la très sainte Mère de Dieu par Saint Maxime le Confesseur, qui fait pas partie de ces textes les plus connus, mais qui est probablement assez intéressant à lire et accessible, contrairement aux questions Athanasios ou aux Ambigua, qui sont des textes très très difficiles et pointus. Voire aussi, pour des textes plus dogmatiques ou théologiques concernant le monothélisme et la lutte contre le monothélisme, le volume des Pères dans la foi qui s'appelle l'Agonie du Christ, qui est en fait une anthologie de différents opuscules, comme un abrégé des morceaux choisis des opuscules théologiques et polémiques de Saint Maxime le Confesseur, qui se concentrent sur cette question du monothélisme, et pourquoi le monothélisme est une hérésie, et pourquoi c'est important d'être diotélite, hein, de confesser les deux volontés naturelles du Christ, et par la même occasion les deux énergies naturelles du Christ, qui vont avec la foi dans les deux natures distinctes du Christ. Donc c'est une continuation de la défense du dogme christologique de Chalcédoine, les deux natures distinctes en Christ après l'incarnation. Et voilà, c'est le volume 64 qui s'appelle l'Agonie du Christ, qui est le titre qu'ils ont choisi. Ensuite, les 8e, 9e siècles, avec ici une illustration que j'aime beaucoup qui représente Saint Bède le Vénérable, un grand saint anglo-saxon du 8e siècle, dont on va parler ici un petit peu. Saint Jean Damascène, évidemment, l'une des figures patristiques les plus connues du 8e siècle, qui est considéré par certains comme le dernier père de l'Église en Orient, même si ça ne fait aucun sens du point de vue orthodoxe. Dans les milieux académiques, ça sert un petit peu de frontière, de père de l'Église frontière entre l'ère patristique et l'ère qui ne serait plus patristique, mais c'est une division qui ne fait sens que du point de vue occidental en fait, puisque c'est en Occident qu'il y a un changement de paradigme et méthodologique, et je dirais même spirituel à ce moment-là. Enfin, dans les siècles un peu qui précèdent le schisme, et ensuite, évidemment, encore plus à partir du XIe siècle, XIIe, XIIIe siècle en particulier. Ce sera l'apogée de la théologie scolastique, qui n'a plus grand-chose à voir avec l'état d'esprit des pères de l'Église. Mais du point de vue oriental, cette division n'a aucune pertinence. Puisque même s'il y a une scolastique grecque, ça n'a jamais eu l'influence institutionnelle et la domination, on va dire, la domination suprême qu'a eu la scolastique en Occident pendant des siècles, par l'adoubement du magistère romain d'ailleurs. Donc même si on a eu des amateurs de scolastique en Orient, ça n'a pas changé fondamentalement l'état d'esprit, la spiritualité, la façon de fonctionner de la théologie, de la vie spirituelle et de l'Église en général. Saint Jean Damascène donc, si on doit lire deux textes de lui, ce serait évidemment l'exposé exact de la foi orthodoxe, qui est parfois simplement appelé la foi orthodoxe, qui a été édité en 2 volumes aux sources chrétiennes, 535 et 540. Ça c'est un incontournable de la patristique grecque, évidemment, une espèce de somme théologique avant saint Thomas d'Aquin, et dans un style différent de Thomas d'Aquin. D'ailleurs, c'est juste une portion d'un ensemble plus grand qui s'appelle la Fontaine de Sagesse, qui est en 3 parties, qui commence par les Dialectica, qui est une sorte d'initiation philosophique, aux catégories philosophiques. Ensuite, il y a une liste hérésiologique, une liste d'hérésies. Et ensuite, la 3e partie, qui est à proprement parler l'exposé exact de la foi orthodoxe. Et puis les 3 discours contre les contempteurs des saintes images, qui est la défense de la vénération des icônes, déjà de l'existence et de la confection, et de la vénération des saintes icônes, lors de cette première vague iconoclaste qui a lieu au 8e siècle. Fait partie des premiers grands textes importants, avec les lettres de Saint Germain Ier, patriarche de Constantinople, pour la défense de l'iconodulie, c'est-à-dire le respect, l'honneur et la vénération des saintes icônes, à la fois à l'Église et en dehors de l'Église. Évidemment, si on devait choisir un 3e groupe de textes, ce serait les homélies sur la nativité et la dormition de la très sainte Mère de Dieu, je pense, mais bon, j'ai décidé de me tenir à 2 choix seulement. Donc l'exposé exact, qui est la grande somme, la grande synthèse de la patristique grecque au 8e siècle par ce grand saint prêtre d'un monastère en Palestine, le monastère de Saint-Sabas, qui est Saint Jean Damascène, et les 3 discours contre les iconoclastes. Saint André de Crète, un saint contemporain, qui a écrit non seulement
les grands canons qu'on lit lors des premiers jours de la première semaine du Grand Carême et lors du jeudi du canon de Saint-André, mais aussi des homélies qu'on a conservées, dont l'homélie sur la transfiguration, qui est très belle et très importante pour la théologie de la grâce, la théologie de la lumière divine, tout comme d'ailleurs l'homélie sur la transfiguration de Saint Jean Damascène, qui d'ailleurs est aussi réunie dans le même volume. Donc là, quand vous voyez Spiritualité orientale 39, en fait c'est un volume sur le thème de la transfiguration qui réunit plusieurs textes patristiques et plusieurs homélies sur la transfiguration. Donc on y trouve aussi bien l'homélie de Saint Jean Damascène que celle de Saint André de Crète, qui sont deux textes importants sur cette exégèse patristique et théologique riche et profonde sur la transfiguration du Christ sur le mont Tabor, qui en quelque sorte prépare tout l'approfondissement qui aura lieu au XIVe siècle, avec notamment Saint Grégoire Palamas sur ce thème de la lumière du mont Tabor. C'est déjà là, chez Saint André de Crète et Saint Jean Damascène en essence, dans ses homélies sur la transfiguration. Toute la théologie de la grâce incréée peut déjà s'y trouver et en être déduite. Saint Bède le Vénérable, donc, qu'on voit ici dans une illustration, je crois, du XIIe siècle, ça reste un peu dans un style assez ancien malgré tout, qui a son jus, on peut dire, ce style anglo-saxon. Et Saint Bède le Vénérable a énormément écrit, c'est l'une des grandes dernières figures patristiques de l'Occident, qui est parfois considéré par les érudits comme le dernier père de l'Église de l'Occident. Mais bon, c'est toujours un petit peu arbitraire. Certains disent Saint Isidore de Séville, qui est du 7e siècle, certains disent Saint Bède le Vénérable, qui est du 8e siècle. Il est certainement encore dans l'état d'esprit patristique, ça ne fait aucun doute. Il a commenté quasiment toute la Sainte Écriture, en tout cas énormément de livres de la Sainte Écriture, qui malheureusement ne sont pas beaucoup traduits en langue française. Donc, on peut les lire en langue anglaise, pour la plupart, les commentaires sur la Révélation ou Apocalypse de Jean, les commentaires sur la Genèse, les commentaires sur les épîtres catholiques du Nouveau Testament, etc. Il a écrit énormément de commentaires des Saintes Écritures, mais il est très connu aussi pour son histoire ecclésiastique du peuple anglais, qui est un petit peu à l'histoire de l'orthodoxie anglo-saxonne, si vous voulez, ce qu'est l'histoire des rois francs de Saint Grégoire de Tours pour l'Église des Gaules, en quelque sorte. Mais c'est peut-être un texte encore plus fondateur que celui de Saint Grégoire de Tours, quelque part, sans doute dans son influence. Et donc voilà, ça raconte cette histoire de la création de l'Église en Angleterre, en terre de Bretagne, de Britannia, écrite par un grand moine, un grand savant et grand exégète, grand connaisseur de la tradition patristique et de la littérature patristique du 8e siècle, Saint Bède le Vénérable, et ça a été publié aux sources chrétiennes en 2 volumes, 489 et 491. On peut en trouver aussi une version, je ne sais pas si elle est intégrale, mais en tout cas une version avec de larges extraits dans la collection L'Aube des Peuples chez Gallimard, il me semble. Donc il y a 2 éditions, une édition avec traduction seule et l'édition critique avec le texte latin aux sources chrétiennes. Mais évidemment, il serait souhaitable d'avoir accès à plus de textes de Saint Bède le Vénérable en français. Aux sources chrétiennes, en dehors de ces 2 volumes, il y a un volume qui s'appelle le Tabernacle, et c'est à peu près tout. Ce qui est publié de Saint Bède le Vénérable, alors que c'est vraiment une figure importante, très importante de cette époque, en termes de transmission, notamment de la tradition exégétique, évidemment, puisque le gros de son œuvre, c'est le commentaire des Saintes Écritures, même s'il a écrit sur tout un tas de sujets différents. Saint Théodore le Studite, très connu évidemment pour sa défense aussi de l'iconodulie face aux iconoclastes, donc on lira les 3 discours antihérétiques contre les adversaires des saintes images, qu'on peut trouver en traduction française dans ce volume chez l'Âge d'Homme qui s'appelle L'Image incarnée. On ne le trouve pas forcément facilement, il est épuisé je pense, on peut peut-être le trouver d'occasion. On trouve plus facilement des traductions anglaises, sans doute, mais vous pouvez peut-être trouver des versions numérisées, enfin j'ai déjà vu que ça existait, donc il y a des versions numérisées de cette édition qui est épuisée, qui s'appelle L'Image incarnée. Et les petites catéchèses, également épuisées je pense, mais qu'on peut peut-être trouver d'occasion aussi, aux éditions Migne, collection Les Pères dans la foi, numéro 52, là c'est des catéchèses monastiques, hein. Saint Théodore le Studite est higoumène du monastère du Studion à Constantinople, un des monastères les plus importants de la grande capitale de l'Empire,
Et donc il a écrit des grandes catéchèses qui sont que partiellement traduites en français, et des petites catéchèses, et donc là, c'est les petites catéchèses que je vous propose de lire, qui sont probablement plus accessibles. À la fois, elles sont traduites en entier, et elles sont probablement plus accessibles à la lecture que les grandes catéchèses. Donc voilà, un aspect plus purement dogmatique avec les discours contre les iconoclastes, ou contempteurs, ou adversaires des saintes images. Lui, c'est la deuxième vague iconoclaste, donc c'est un peu après. Donc il répond à des arguments qui sont parfois les mêmes, ou parfois un peu différents, ou parfois développés différemment, donc c'est pas un copier-coller de Saint Jean Damascène. C'est le deuxième ou troisième grand défenseur de l'iconodulie face aux iconoclastes, et on est ici au début du IXe siècle. C'est la seconde vague iconoclaste. Saint Nicéphore le Confesseur, c'est l'autre grand confesseur de la foi lors de la seconde vague iconoclaste. Il est le patriarche de Constantinople lorsqu'éclate la seconde vague iconoclaste en 815-816. Et on a en traduction française de lui les discours contre les iconoclastes aux éditions Klingsik. C'est peut-être pas très facile à trouver aussi, je m'excuse, mais je cite des textes qui sont importants, mais qui ne sont pas toujours encore faciles à trouver, même s'ils ont été traduits et édités en français. Donc voilà, c'est sans doute les trois auteurs fondamentaux contre les iconoclastes, Saint Jean Damascène. D'ailleurs, les trois discours sont édités chez Migne de Saint Jean Damascène sous le titre « Le visage de l'invisible », un très beau titre. Donc le titre c'est « Le visage de l'invisible », mais ça contient ces trois discours contre les contempteurs des saintes images, qui est le titre original. Saint Théodore le Studite et Saint Nicéphore le Confesseur, les trois grands théologiens qui se sont efforcés de répondre aux arguments des iconoclastes au 8e et au 9e siècle, qui sont donc fondamentaux pour comprendre l'iconologie, c'est-à-dire la théologie de l'image, la théologie des icônes orthodoxes. Et enfin, Saint Photios le Grand, qu'on ne présente pas, un grand patriarche de Constantinople qui a été très important pour la théologie trinitaire, et la défense de la procession du Saint-Esprit à partir du Père seul, qui est la doctrine orthodoxe, et on a en français, dans ces deux volumes édités par la Lumière du Tabor, qui s'appelle Œuvres trinitaires, et qu'on peut trouver facilement en version numérique, sinon en version papier, au moins en version numérique, qui réunit un certain nombre d'œuvres sur la doctrine trinitaire, justement, à la fois la mystagogie du Saint-Esprit, qui constitue le deuxième volume, qui est le texte le plus approfondi de Saint Photios sur cette question, et dans le premier volume, d'autres textes comme des lettres importantes, dont la lettre encyclique de 866, qui était envoyée pour réunir le concile de 867, et une lettre à l'archevêque d'Aquilée, il me semble, ou métropolite d'Aquilée, voilà, donc des documents divers sur ce thème, qui ont été écrits avant la mystagogie du Saint-Esprit, qui est le premier grand texte qui parle du problème de la doctrine franque et carolingienne, en particulier à cette époque, de la double procession du Saint-Esprit, et qui lancera en quelque sorte, qui servira de base aux réflexions et au développement ultérieur sur cette question, en particulier au XIIIe et XIVe siècle. Et pour finir, j'ai réuni ici du XIe au XVe siècle des textes qui semblent intéressants et accessibles, dont un de mes pères de l'Église favoris, qui est Saint Simeon le Nouveau Théologien, qui écrit fin Xe siècle, début XIe siècle, des textes vraiment magnifiques, très inspirés. C'est un grand théologien mystique, qui à la fois a une rigueur théologique qui est indéniable, et en même temps s'inscrit complètement dans ces différents courants de la littérature ascétique et mystique orientale, qui ont été représentés dans les siècles précédents par Saint Macaire le Grand, Saint Diadoque de Photicée, Saint Isaac le Syrien, etc. On retrouve toutes ces influences dans l'œuvre de Saint Siméon, qui, en quelque sorte, on peut dire, est une synthèse de la théologie mystique, là où Saint Jean Damascène fait une synthèse de la théologie dogmatique, on pourrait dire, avec son exposé exact de la foi orthodoxe. Saint Simeon, le Nouveau Théologien, nous fait une synthèse de la théologie mystique orthodoxe. C'est très très riche, et les textes que je conseille de lire en premier sont les discours éthiques, sources chrétiennes 122 et 129, Ça contient aussi les trois discours théologiques d'ailleurs. Donc le Source chrétienne 122 contient les trois discours théologiques qui portent sur la Trinité en particulier, et les discours éthiques qui sont ensuite continués dans le Source chrétienne 129. Et cet ensemble de discours appelés éthiques touche à des sujets vraiment variés. C'est beaucoup plus riche que ce que laisse entendre le titre. Ça parle pas simplement d'éthique ou de morale, mais c'est simplement des discours qui ne touchent pas au dogme trinitaire lui-même, et donc ils sont appelés éthiques.
Il touche à la vie chrétienne, à la spiritualité chrétienne, à la sotériologie, à la théologie de la déification, à l'anthropologie orthodoxe, enfin, des thèmes fondamentaux qui sont abordés avec cette sensibilité inspirée particulière, cette insistance sur l'expérience spirituelle, la rencontre avec Dieu vraiment au sens le plus fort, et les chapitres théologiques, gnostiques et pratiques qui sont beaucoup plus courts, qui tiennent en un seul petit volume, le Source chrétienne 51, et qui sont dans ce style un peu des centuries, ou des petits chapitres, petits paragraphes assez courts, qui sont censés résumer toute la vie spirituelle avec ses différentes étapes, théologiques, gnostiques et pratiques. En fait, ça correspond à un peu des étapes ou des aspects de la vie ascétique. Pratique, ça veut dire qui concerne finalement une étape un peu de base, qui concerne les actions ascétiques les plus extérieures. La praxis, théologique, qui concerne un peu plus, parfois on dit aussi chapitre physique, c'est-à-dire qui concerne la connaissance du monde, de la nature, un développement un peu plus intériorisé. Et gnostique, qui concerne la connaissance des choses divines. Enfin, en général, théologique, c'est ce qui concerne les choses divines elles-mêmes, et gnostique, c'est tout ce qui concerne la gnose chrétienne, notion qui remonte au moins, finalement, à saint Paul, mais qui a été développée surtout par Clément d'Alexandrie. Donc je ne sais plus exactement comment c'est organisé, mais on trouve, ce sont des notions de la littérature ascétique qui remontent au moins à Évagre le Pontique, qui est au IVe siècle, la praxis, la physis, l'étape pratique, l'étape physique et l'étape théologique ou gnostique, c'est-à-dire la connaissance de Dieu lui-même, de l'incréé lui-même, et plus simplement d'un mode de vie, des conditions de vie extérieures qui sont là d'abord pour nous mettre un peu dans le bain, nous soumettre les passions de l'âme, et ensuite les connaissances du monde créé, quelle est l'étape physique. En tout cas, ce sont des chapitres très, très intéressants à lire, à la suite des centuries sur la charité de saint Maxime, et des centuries gnostiques de saint Diadoque de Photiki. Saint Pierre Damascène, là on rentre dans les textes qui sont compilés dans la Philocalie grecque, et qui sont très riches et très intéressants, et qui sont... Saint Pierre Damascène est daté environ du XIe siècle, 11e au XIIe siècle, difficile à dire exactement. Et donc il y a un œuvre qui s'appelle Livre, qui est édité dans la Philocalie grecque, et donc qu'on peut trouver en français dans une traduction de Jacques Touraille. Ça aborde tout un tas de thèmes, dont l'approche orthodoxe, ascétique, on peut dire, des Saintes Écritures, comment les Saintes Écritures sont utilisées dans la vie spirituelle. C'est une approche un peu différente que celle qu'on voit chez saint Augustin dans le De Doctrina Christiana, qui aborde l'exégèse des Saintes Écritures d'un point de vue un peu plus intellectuel, si vous voulez, alors que dans la Philocalie, on voit l'approche un peu plus spirituelle, et en quelque sorte, je ne sais pas quel mot utiliser exactement, mais bon, une approche qui est différente, où on voit très bien ça chez saint Isaac le Syrien aussi d'ailleurs, qui ne cherche pas avant tout à extraire les grandes vérités chrétiennes qu'on connaît déjà quand on devient moine, pour les enseigner au peuple ou pour les prêcher, mais qui cherche l'approfondissement de la vie spirituelle, dans cet approfondissement des Écritures, qui fait partie du processus de déification. On se déifie aussi par la contemplation et la méditation sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Donc c'est très bien abordé par saint Pierre Damascène. Il parle aussi des vertus et des passions de l'âme, etc. Un peu dans la lignée de saint Jean Cassien. Saint Nicéphore le Solitaire, XIIIe siècle, l'un des maîtres de saint Grégoire Palamas, il me semble, ou de saint Grégoire le Sinaïte, un des deux. Saint Nicéphore le Solitaire, sur la sobriété, la vigilance et la garde du cœur, un des grands textes hésicastes, entre guillemets, qui illustre la spiritualité qu'on appelle souvent hésicaste, avec le risque d'en faire une spiritualité qui ne serait pas vraiment la même que précédemment, alors que c'est en continuité avec la spiritualité du premier millénaire, évidemment. Mais il y a une expression un peu atonite particulière, puisque ce sont des textes du mont Athos. Saint Nicéphore est un atonite, d'origine italienne. Disons, il y avait déjà ce type de spiritualité sur le mont Sinaï, évidemment, comme on le voit chez saint Grégoire le Sinaïte. C'était déjà là, dans la vie spirituelle du premier millénaire, mais c'est exprimé d'une manière un peu particulière dans ces textes-là, qui sont conservés des XIIIe et XIVe siècles, à commencer par saint Nicéphore le Solitaire, donc dans la Philocalie, saint Théolèphe de Philadelphie, fin XIIIe, début XIVe siècle. Il a aussi des chapitres dans la Philocalie grecque,
Et aussi, aux éditions Migne, Les Pères dans la foi 81-82, on trouve réunis Les Lettres à une princesse et Les Discours monastiques. Donc voilà, encore des exemples de la littérature spirituelle et monastique qui se continue. On est fin XIIIe, début XIVe siècle, et on voit que ça se continue en parfaite continuité avec la tradition patristique antérieure. Il n'y a pas de coupure, comme on l'observe petit à petit en Occident à la même époque. On est dans le même état d'esprit, la même manière de théologiser, de concevoir la vie spirituelle. Saint Grégoire le Sinaïte, pareil, on est au XIVe siècle, on entre de plein pied dans le XIVe siècle, et c'est aussi quelqu'un qui a connu Saint Grégoire Palamas, qui a formé Saint Grégoire Palamas. Lui, c'était un moine du Sinaï qui ensuite allait au Mont Athos, et qui ensuite a évangélisé en Bulgarie, dans les Balkans. Et donc qui a sans doute lancé et propagé aussi cette spiritualité hésychaste dans les Balkans, dès le XIVe siècle. On retrouve un ensemble de ses œuvres que j'ai ici résumées sous le titre « Œuvres ascétiques » dans la philocalie grecque de Saint Nicodème l'Égorite et Saint Macaire de Corinthe. Et donc, comme ça a été traduit en français en entier, on peut le trouver en français, soit dans les 2 gros volumes qui ont été édités chez Desclés de Brouwer et Lattès, dans une traduction de Jacques Touraille, soit en plusieurs petits volumes chez Bellefontaine, et qui ont été réédités ensuite en association avec les éditions du Cerf, il me semble. Mais si vous pouvez trouver cette ancienne édition en 2 gros volumes, ça permet de réunir un peu plus les textes, mais elle est épuisée, et donc on la trouve que d'occasion. Saint Grégoire le Sinaïte, très important, des textes qui vont en profondeur sur des questions d'ascèse, de spiritualité hésychaste. Qu'est-ce que l'hésychasme finalement, d'un point de vue parfois un peu plus technique. Ces techniques qui étaient transmises de génération en génération chez les moines, dans les milieux du Sinaï, du Mont Athos, et sans doute ailleurs également, évidemment. C'est pas limité au Mont Athos en soi. Saint Nicolas Cabasilas, qui est un peu plus connu de nos jours, qui est finalement très bien édité en France, comparé à d'autres théologiens byzantins. Il a été mis à l'honneur par les éditions françaises. On a La vie en Christ, texte fondamental, édité en 2 volumes aux sources chrétiennes, qui aborde, comme son nom l'indique, la vie en Christ, et en particulier la vie en Christ d'un point de vue sacramentel, à travers l'initiation chrétienne des 3 sacrements de l'initiation, le baptême, la chrismation et l'Eucharistie, et aussi à travers la liturgie, mais la liturgie c'est aussi plus développé dans... J'ai mis 3 œuvres de Saint Nicolas Cabasilas parce qu'elles sont vraiment importantes et intéressantes, et abordent des sujets différents. La vie en Christ, qui est un petit peu voilà, la spiritualité hésychaste, qui inclut aussi la vision orthodoxe de l'initiation par les sacrements. Et c'est beaucoup plus large que ça aussi. C'est un peu une sorte de bréviaire de la vie spirituelle orthodoxe, finalement, assez équilibrée. Les 6 homélies qui ont été traduites, il y avait une édition plus ancienne avec moins d'homélies par Jean-Louis Palierne, et ça a été retraduit récemment aux éditions du Cerf. Les Pères dans la foi, numéro 112, avec des homélies supplémentaires par Congourdeau. Ça réunit ces homélies sur la très sainte Mère de Dieu, qui sont très importantes, hein, sur la nativité, l'annonciation et la dormition, et des homélies sur l'incarnation et l'ascension, je crois, à vérifier, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être que les plus importantes sont les homélies sur la très sainte Mère de Dieu, hein, pour le point de vue orthodoxe sur la théotokologie, le terme que je préfère à mariologie, puisque le terme le plus important, finalement, d'un point de vue orthodoxe, c'est celui de Theotokos, hein, de celle qui engendre Dieu, ou de génitrice de Dieu. Donc, le point de vue orthodoxe, c'est véritablement une théotokologie, c'est-à-dire une théologie de la Mère de Dieu, de ce que signifie cette maternité divine, plus qu'une mariologie en soi. Hein, c'est toujours en connexion avec le mystère de l'incarnation, évidemment. Et l'explication de la divine liturgie, qui est dans cette lignée des textes qui donnent une interprétation des offices, et en particulier de la liturgie eucharistique. Donc voilà, c'est un exemple au XIVe siècle, il y en a déjà eu avant, on a un commentaire de la liturgie, de la divine liturgie par Saint Germain Ier de Constantinople, donc du 8e siècle, mais qui n'existe qu'en anglais, il me semble. Et plus tardivement, au siècle suivant, on a aussi des commentaires de Saint Siméon de Thessalonique, mais qui ne sont pas accessibles en français non plus. Et même difficilement accessibles en anglais, je pense. Donc il y a énormément de choses qui restent à traduire et à éditer, évidemment, de cette période. C'est pour ça que j'ai mis moins de sources. Il y a énormément de choses qui ont été faites, mais elles sont moins accessibles en édition, en langue moderne et en langue française. Saint Grégoire Palamas a été très bien édité et traduit. On n'a pas d'œuvre complète, mais on a un large panel de ses œuvres qui a été traduit en français. Et j'en ai choisi 2.
les homélies sur les 12 fêtes majeures, traduites par Jérôme Clair, aux éditions Lis et Parle. Ça se trouve, c'est une édition récente, donc ça se trouve en librairie, et c'est une bonne sélection d'homélies de Saint Grégoire Palamas, qui en a écrit beaucoup plus. On a des centaines d'homélies. Il y a une édition intégrale en anglais, mais en français, on a principalement ces homélies sur les 12 fêtes majeures, qui contiennent les homélies qui sont parmi les plus importantes ou les plus riches, comme l'homélie sur l'entrée au temple de la Très Sainte Mère de Dieu, ou l'homélie sur la transfiguration, etc. Où on peut, si vous voulez, on peut découvrir et assimiler toute la théologie palamite, entre guillemets, à travers un genre de texte qui est plus accessible à la plupart des gens que les traités purement dogmatiques et anti-barlaamites, etc. Donc c'est pas forcément la meilleure idée de commencer par lire les triades, la défense des saints hésychastes, qui sont des textes très techniques et très élevés, ou les traités sur la procession du Saint-Esprit, etc. C'est un peu technique. Le mieux pour s'initier à Saint Grégoire Palamas, et donc à la grande synthèse, après la synthèse théologique de Saint Jean Damascène et la synthèse mystique, entre guillemets, de Saint Siméon, on a la grande synthèse générale, on peut dire, de Saint Grégoire Palamas, Saint Grégoire de Thessalonique, qui fait la synthèse de toutes ces synthèses au XIVe siècle, et on peut en avoir un aperçu beaucoup plus accessible à travers ces homélies qu'il prononce à Thessalonique, alors qu'il est métropolite de Thessalonique, qui est l'un des sièges principaux de cette époque dans l'Empire byzantin, sur lesquels siégeront aussi Saint Nil de Thessalonique et Saint Simeon de Thessalonique, que j'ai mis en dernier ici, qui est fin XIVe, début XVe siècle, qui succède à Saint Grégoire Palamas sur le siège de Thessalonique, il me semble, immédiatement, qui a écrit énormément de textes intéressants, mais qui sont difficiles d'accès, qui n'existent soit qu'en grec ou en traduction latine, ou dans des traductions anglaises, qui sont elles-mêmes épuisé, donc difficile. Je crois qu'il n'est pas du tout traduit en français. Donc je vous propose un texte qui n'existe que en anglais. J'ai traduit le titre en français, mais en fait c'est une traduction anglaise, mais comme elle est récente, on la trouve facilement. Donc c'est son Contre toutes les hérésies, qui contient aussi le discours contre les latins, c'est-à-dire contre les catholiques romains, et des chapitres sur la prière qui sont inclus par ailleurs dans la Philokalie grecque également, dans les dernières sections de la Philokalie, qui se termine au XVe siècle. Et donc c'était traduit en anglais par Tyrone Pinault chez Patristic Nectar Publications, et donc je pense qu'on peut le trouver encore facilement, on peut le commander sur internet. C'est un livre assez bref, mais qui s'inscrit dans cette grande tradition hérésiologique qui remonte au moins, sinon à Saint Irénée, du moins à Saint Épiphane, même avant, à Saint Irénée, Saint Hippolyte de Rome, Saint Épiphane de Salamine, etc. Donc ces grandes œuvres qui consistent à faire la liste des grandes hérésies, à rappeler comment on les réfute, etc., et qui est mise à jour au fil des siècles. Et là, on est au XVe siècle, donc c'est mis à jour aussi avec les hérésies latines, évidemment, ce qui en fait l'intérêt aussi. Il y a une mise à jour qui prend en compte les siècles qui sont après Saint Jean Damascène. Saint Jean Damascène lui-même propose une liste des hérésies, et ensuite, ça se poursuit. Et chez Saint Siméon, on trouve un petit peu le compte-rendu byzantin du XVe siècle sur cette question des hérésies en général, contre toutes les hérésies, et le discours contre les latins qui précise un petit peu le propos sur différents points qui sont critiqués chez les catholiques romains de l'époque. Donc voilà, c'est là que j'arrête cette liste de conseils, de recommandations de lecture. Évidemment, il y a énormément d'autres choses qu'on pourrait lire, qu'on pourrait conseiller, mais c'est déjà pas mal, et c'est un panel de genres et de types de textes très différents, hein, des vies de martyrs, des vies de saints, des exégèses des Saintes Écritures, des traités dogmatiques, des anecdotes monastiques, des commentaires d'offices liturgiques, voilà, des textes très différents, hein, des textes hérésiologiques, etc., de la littérature ascétique et mystique, à peu près tous les panels de la littérature patristique, je pense, sont représentés ici, et en allant du 1er siècle avec Saint Clément de Rome jusqu'au 15e siècle avec Saint Siméon de Thessalonique. S'ils étaient mieux édités, on aurait pu proposer d'autres auteurs encore du 15e siècle, comme Saint Marc d'Éphèse ou Saint Georges Scrolarios, mais ils sont très très mal édités pour l'instant en langue française. Au XIVe siècle, on a plus de choses. Hein. Donc, j'ai mis Saint Grégoire le Sinaïte, Saint Nicolas Cavasilas, etc. Mais même pour le XIVe siècle, on a beaucoup de choses qui ne sont pas encore éditées. Ne parlons pas des 11e, 12e, 13e siècle. Il y a une justice à faire, hein. Évidemment, c'est la tradition spirituelle orientale dans ces siècles-là, qui ont été beaucoup moins explorés par les chercheurs occidentaux par définition que le premier millénaire. Et ensuite ça se poursuit évidemment, ça ne s'arrête pas au XVe siècle, mais ça devient encore plus difficile si vous voulez
en termes d'édition et de connaissances accessibles après la chute de Constantinople. Mais ça se poursuit, bon gré mal gré, même après la chute de Constantinople, et on pourrait conseiller encore des grands textes spirituels, dont certains sont accessibles en français d'ailleurs, comme Saint Païsios Veličkovský au XVIIIe siècle, les icasmes importés, ou réimportés du mont Athos vers la Roumanie, la Moldavie. Saint Païsios Veličkovský au XVIIIe siècle, évidemment les grands auteurs spirituels russes du XIXe siècle, comme Saint Théophane le Reclus, Saint Ignace Brianchaninov, Saint Théophane le Reclus qui va traduire la philocalie slavone de Saint Païsios en russe moderne, et qui joue un grand rôle de passeur. Enfin, c'est une œuvre phénoménale, Saint Théophane le Reclus, qui demande à être traduite aussi plus complètement en français. Saint Ignace Brianchaninov également. On pourrait citer beaucoup de choses évidemment, même après le XVe siècle. Là on a voulu se limiter un petit peu conventionnellement en allant jusqu'à la chute de Constantinople de 1453. Mais ce n'est pas la fin pour nous d'une ère patristique, puisque encore une fois, du point de vue orthodoxe, il n'y a pas d'ère patristique. Ça ne fait pas de sens. Les pères de l'Église sont finalement ce qui correspond au charisme de l'enseignement, et au charisme spirituel de la transmission de la foi de génération en génération. Et donc, tant que l'Église est, ces charismes sont, et donc il y a des pères de l'Église qui nous transmettent la foi, qui sont nos ancêtres dans la foi. Et comme je le dis souvent, on peut très bien considérer Saint Justin Popović, Saint Justin de Celje comme un père de l'Église du XXe siècle, ou Saint Dumitru Staniloï aussi à sa manière, ces grands théologiens dogmatiques orthodoxes du XXe siècle, et aussi des grandes figures ascétiques, monastiques, sont nos pères dans la foi. Saint Gabriel, le confesseur de Géorgie, est un père dans la foi. Saint Païsios, la Géorgite, est un père dans la foi. Chacun avec leur style, chacun avec leur approche, nous transmettent la même foi patristique et apostolique. Donc, vous-même qui écoutez cette vidéo, vous serez peut-être dans cette lignée de ceux qui transmettent la foi et seraient considérés comme des pères dans la foi par les générations futures. Donc il faut absolument se sortir de la tête cette idée d'ère patristique ou de période patristique qui ne fait sens que du point de vue du schisme occidental, en réalité. Voilà, j'espère aussi pouvoir aborder plus tard les Saintes Écritures. On fait un petit peu les choses à l'envers ici, j'aborde d'abord la littérature patristique, mais il faudrait parler évidemment des Saintes Écritures, et donc j'ai prévu aussi de faire des vidéos sur cette question des Saintes Écritures dans la tradition orthodoxe. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, 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 Kyrie